Définir ses objectifs dès le départ. C'est ça qui va imbriquer votre rotation, vos modifications de système. Vous partez de vos objectifs, où est-ce que vous voulez emmener la ferme, à quoi vous voulez qu'elle ressemble dans 10 ans, admettons. C'est un peu un travail sur soi-même aussi. Il faut se poser ces questions. Il faut se poser ces questions-là parce qu'en fait, tant qu'on est dans le quotidien et dans comment je vais gérer mes graminées, comment je vais gérer mon régras dans mon blé aujourd'hui, tant que vous ne vous posez pas sur votre système, vous allez toujours retrouver les mêmes questions. Et du coup, il faut vraiment aller plus loin et voir ce qu'on veut donner et ce qu'on veut faire de sa ferme. Que ce soit pour de la réduction de produits phyto ou autre chose. Là, je vous parle en termes de problématiques, c'est dans ce sens-là qu'il faut les prendre. Ce que je voulais faire, c'était maximiser l'utilisation des leviers agronomiques, en me disant que je sais que mon contexte ira vers moins de chimie. Quitte à aller vers moins de chimie, autant que la chimie soit le secours et pas la base du truc. Et en parallèle de ça, je me suis spécialisé en multiplication de semences. J'ai 65% à peu près de ma surface en multi aujourd'hui, ce qui me permet de valoriser mon stockage. J'ai un stockage qui fait 20 tonnes, donc si vous faites faire votre moisson, c'est juste trop petit. Et puis ça me valorise, j'ai fait le choix de moi de bosser à l'extérieur et d'avoir un salarié à temps complet. On a fait des observations de pollinisateurs en parallèle. Et voilà, au niveau des populations de pollinisateurs, on a vu que ça suivait la dynamique de la floraison. En fait, c'est important de proposer des couverts fleuris, déjà pour les services de pollinisation. Ça, je pense que je vous apprends rien. En fait, en dehors des floraisons des colzas et des tournesols, c'est un peu la famine en pleine pour les pollinisateurs. Donc avoir un couvert qui fleurit très tôt et longtemps et jusque tard dans la saison, ça permet de répondre aux besoins alimentaires des pollinisateurs. La petite particularité ici, c'est pour ça qu'on a fait le profil dans le blé de luzerne et pas dans le blé de lin qui a été semé de la même façon. C'était pour voir un peu l'enracinement de la luzerne, voir la complémentarité qu'il pouvait y avoir entre les deux et vraiment la performance de ce système racinaire. On voit le diamètre des racines. Bon, là, on les a coupées en faisant le prélèvement de profil, mais ça peut descendre encore bien plus. Et le couvert a été semé avec ce semoir le 20 juillet. Donc c'est un mélange de 12 espèces et ils sèment juste après la moisson pour essayer de garder l'humidité du sol, pour être sûr qu'il y ait quelques espèces qui lèvent et aussi pour que le mélange soit plus stable, qu'il reste bien mélangé et que ça ne fasse pas des phases dans le semoir. Donc il y a eu du colza de semé avec cette année, qui est bien réussi. C'était pas Jojo au départ, mais ça va plutôt bien se terminer. Et donc il y aura une modification à faire sur les dents pour semer du colza, parce que le profil de la dent là, il n'est pas adéquat pour semer du colza, ça rebondit trop, il faut quelque chose qui soit plus stable.